Tidiane Thiam, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, on est très content de vous retrouver sur ce plateau de 20h25. Très heureux de vous revoir aussi. Alors, on a assisté récemment à une alliance, une coalition pour certains, un front commun, donc entre deux partis importants de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut en savoir un peu plus? Oui, c'est important. En fait, c'était le 19 juin dernier et franchement, c'était une belle journée pour nous, pour tous les démocrates ivoiriens. Parce que ce qu'on a vu ce jour-là est sans précédent. Vous avez vu qu'on a annoncé une alliance et donc un front commun, en fait, la mise en place d'un front commun entre le PPACI et le PDCI-RDA, qui sont deux des partis les plus importants de Côte d'Ivoire, tous les deux représentés à l'Assemblée nationale, vraiment significatifs. Et par ailleurs, vous avez vu que CAPCI, dont je suis le coordinateur, la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, le lendemain, a produit un communiqué soutenant le front commun. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un dispositif à deux volets. L'opposition est unie. Le point fondamental, c'est que l'opposition est désormais unie face au pouvoir, avec deux sensibilités, ou deux branches, si vous voulez, le Front commun avec le PPACI et le PDCI-RDA, et d'un autre côté, CAPCI, avec le PDCI-RDA, le COGEP, le FPI, le MGC de Madame Gbagbo et beaucoup d'autres partis, tous unis pour un changement de régime et une alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Vous savez que j'aime bien l'expression « il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots ». Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots, ils sont capables de s'unir quand il le faut. Alors très bien, mais aujourd'hui du coup, on a longtemps entendu justement des gens dire en fait ils partent au combat, ils sont dispersés, etc. Est-ce qu'aujourd'hui ce front commun pour vous est vraiment la note qui va démontrer qu'aujourd'hui on a une opposition qui est forte en Côte d'Ivoire? Ça montre la gravité de la situation, parce que c'est un secret pour personne que les différents partis dans ces regroupements ont des idéologies différentes. Ouais. Mais il s'agit du pays, il s'agit de sauver la Côte d'Ivoire, de mettre la Côte d'Ivoire dans le camp des démocraties en Afrique. Et si vous regardez la sous-région, tous les pays où on a résisté à l'alternance, que ce soit en Guinée, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, dans Alpha Condé, dans Ibeka, ils ont comparé. Vous avez vu la situation aujourd'hui, les difficultés devant lesquelles ils sont, ou au Niger. Les pays qui sont stables sont ceux où on a vu une alternance démocratique. Le Sénégal, le Ghana, le Libéria. D'ailleurs, vous m'avez entendu citer ce classement des démocraties dans le monde. À plusieurs reprises, oui. Où donc nous sommes 107e. Moi, je n'aime pas que mon pays soit 107e. Le Ghana est 50e, le Sénégal 69e, le Libéria 78e. Tous considérés comme des démocraties. Nous sommes classés dans les autocraties. Les autocraties, je cite librement, mais ce sont les régimes qui font un usage stratégique des institutions judiciaires pour marginaliser les opposants. Est-ce que ça vous paraît ressembler à ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire depuis quelques années? Usage stratégique des institutions judiciaires pour marginaliser les opposants. Tidiane Thiam, dans cette même veine, je dirais que vous faites l'actualité depuis plusieurs mois. Mais en fait, malgré vous, mais on entend de plus en plus d'injures à l'encontre de votre personne. On a vu la remise en cause de votre nationalité pour quelqu'un qui est considéré comme le petit-fils d'Oufoué. Aujourd'hui, comment vous vivez tout ça? Ce qui m'étonne, et ça c'est plus, je dirais ça sur le ton de l'amusement, c'est qu'il y a des personnalités au sein du RLDP que je connais, avec qui j'ai travaillé, j'ai eu des réunions, que ce soit Feu Amadou Koulibaly, père son homme qui a été mon adjoint, on a eu une très bonne relation de travail, Premier ministre Duncan à qui j'ai reporté pendant des années et des années, qui était mon patron, très bonne relation, le vice-président Mélier, je l'ai connu aussi quand il était à la Banque centrale, on a fait des réunions, Patrick Hachi, nous avons travaillé, nous avons fait des projets ensemble, Adama Diawara, ministre d'enseignement supérieur, a été mon camarade de classe, en première et en terminale. Il a eu la gentillesse, le pauvre, de dire que je réussissais un peu mieux en maths que lui, mais bon, c'est une saine concurrence entre nous deux. Lui aussi est un très bon mathématicien. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a des gens dans ce camp-là qui me connaissent, et on ne les entend pas m'injurier ni m'insulter. Les injures viennent de, je cherche un mot poli pour les caractériser, mais peut-être un quatuor, principalement, de gens qui m'injurient quotidiennement depuis des mois. Alors, ce qui est drôle dans la situation, c'est que ce sont des gens, je dis, il faut que les Ivoiriens sachent quand même quelque chose, qui sont des faits, qu'ils demandent à ces gens où et quand ils m'ont rencontré. J'ai du mal à concevoir qu'on parle avec autant de hargne, de violence, de certitude, de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, à part à la télévision. Enfin, il faut être sérieux. Donc, si vous voulez, si on me demandait qu'est-ce que ça me fait, pas grand-chose, je suis un peu triste pour eux. Moi, je parle pas de gens que je ne connais pas. C'est un peu une règle de vie. C'est quelque chose que j'évite et je pense que certains seraient bien inspirés de faire pareil. Donc je veux pas me mettre en colère. Tout ça, c'est un spectacle assez indigne qu'on donne de notre pays et l'image de notre pays et ça me chagrine parce que moi,
quel que soit le gouvernement en place, je souhaite que mon pays fasse bonne figure. Vous m'avez vu aller soutenir l'équipe de Côte d'Ivoire, alors que je savais très bien qu'une victoire serait exploitée politiquement. Je suis allé soutenir, parce que c'est mon équipe. Quand la Côte d'Ivoire gagne, la Côte d'Ivoire gagne. Quand la Côte d'Ivoire perd, la Côte d'Ivoire perd. Moi, je ne me réjouirai jamais que la Côte d'Ivoire ait perdu. Donc, je trouve que quand des ministres, des hauts responsables tiennent des propos que je considère sans fondement et indignes, et c'est à la longueur de journée, à injurier quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré, je trouve cela indigne. Tidjane Thiam, à l'orée d'octobre 2025, on sent un climat de crispation, un véritable sentiment de peur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Certains pensent qu'on est en train d'aller tout droit vers le pire. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire de toute cette situation et de tout ce climat qui est créé? Bon, d'abord, c'est des situations qui ont été étudiées dans notre contexte. Déjà, en Côte d'Ivoire, on a eu des problèmes dans le passé et dans d'autres pays africains. Il est clair que la violence verbale est une des choses, un des catalyseurs de ce genre de crise. Ça commence par le discours, dire des choses inadmissibles. Parce que je m'appelle Thiam, mettre en doute ma nationalité sur la base d'un patronyme. Personne ne choisit son patronyme. Moi, je suis très fier du mien. Mon père a servi la Côte d'Ivoire toute sa vie, jusqu'à sa mort. Et bon, donc on peut venir de partout et être... Les violences verbales que j'ai condamnées tout à l'heure sont à proscrire. Maintenant, il y a aussi le problème de la violence physique. Et ça, c'est ce qui préoccupe beaucoup d'Ivoiriens. 2025 n'est pas 2011. 2025 n'est pas 2011. Donc nous espérons que, quelles que soient les tensions politiques qui existent, tout cela puisse être résolu de façon pacifique, sans violence. Et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Je veux simplement attirer l'attention sur le fait que ceux qui pensent qu'ils vont essayer de se sortir de la situation actuelle par la violence se trompent. Tidjane Thiam, mais est-ce qu'aujourd'hui, face à toutes ces choses, ces situations qu'on peut qualifier même d'intimidation, on a vu aussi beaucoup d'arrestations. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple ivoirien peut se sentir rassuré de se dire que c'est encore possible? Bon, je veux dire d'abord un mot pour ceux qui ont été arrêtés. Certainement, Innocent Yao, qui est le GPDCI, qui est aujourd'hui arrêté. Vraiment, le petit Macron, qui est un influenceur, qui est aujourd'hui arrêté. Ou même, bien qu'il soit du RHDP, Joël Nguessan, qui est un ancien ministre des droits de l'homme, de surcroît, qui a été arrêté. Pas de lien particulier avec nous, je ne le connais pas. Je ne vais pas faire ce que je reprochais aux autres tout à l'heure, je ne le connais pas. Mais je vois ce qui se passe et ça me chagrine. Pour moi, c'est toujours malheureux que des gens soient arrêtés pour des délits d'opinion. Puis il y a une atmosphère un peu délétère. Vous savez que ma directrice du protocole, moi je suis toujours en train de la promotion des femmes, c'est une femme, pour la première fois, Reine Comenance, elle a été menacée, son fils a été menacé. Mon directeur adjoint du protocole également a été menacé. Ils ont porté plainte tous les deux. On les encourage à utiliser la justice et les institutions, ils ont porté plainte tous les deux. Mais tout ça n'est pas très heureux. On m'a expliqué, on m'a informé aujourd'hui, je crois que la Côte d'Ivoire est le 3e pays en termes de demande d'asile politique maintenant en France. Et ça me chagrine. On veut nous dire que nous vivons dans une espèce de paradis. C'est rare que les gens s'échappent du paradis sur des radeaux. Parce qu'on me dit aussi que sur les radeaux qui traversent la Méditerranée, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Ce serait une attitude étrange de s'enfuir de la sorte d'un paradis terrestre. Donc je crois que tout ça, c'est malheureux. On doit avoir plus d'ambition que ça pour notre pays, pour la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas apparaître dans ce genre de classement. Et le peuple ivoirien, la Côte d'Ivoire a suffisamment de ressources. Le peuple ivoirien a en lui suffisamment de ressources et de talents pour que, gouverner différemment, notre pays ne soit plus confronté à ce genre de problème. En tout cas, c'est mon vœu, mon souhait, c'est que tout ce que nous vivons soit un peu une crise de croissance qui va amener la Côte d'Ivoire à la vraie démocratie, à l'entente entre tous les Ivoiriens, et que toutes ces craintes qui sont alimentées par des vieux souvenirs de 2010-2011 ne se matérialisent pas aujourd'hui, et que les forces de l'ordre de 2025 montrent qu'elles sont dignes du XXIe siècle, dignes d'une démocratie, et qu'elles fassent honneur à l'Afrique, plutôt qu'on soit encore dans les informations avec à regretter des morts et du sang versé. Que Dieu nous garde de cela. Merci Tidjane Thiam.